vos échanges dans un instant, mais justement, première action de Kylian Mbappé après cette défaite de Paris. Kylian, qu'est-ce qu'on retient de ce match? Les 75 premières minutes compliquées avec le Bayern qui mène, ou le dernier quart d'heure et cette révolte où vous êtes vraiment pas loin d'égaliser? Je pense qu'il faut retenir toujours la fin. C'est qu'on a un désavantage, mais qu'on a vu qu'on est capable de les mettre en difficulté. Maintenant, il faut que tous nos joueurs ils sont en bonne santé et on va aller là-bas pour gagner chez eux et se qualifier. En parlant de santé, comment ça a été? Vous racontez-nous les dernières heures, les dernières minutes juste avant votre entrée et la demi-heure que vous avez passée sur le terrain. C'était compliqué, c'était imprévisible. J'étais pas censé jouer. Voilà, j'avais envie de jouer, d'aider les copains à apporter une énergie. Voilà, on a tout essayé, on a travaillé jour et nuit, on a réussi à avoir un bout de match. C'était pas ce que je voulais. Moi, je veux toujours jouer, mais des fois, il faut se contenter de ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, je pouvais faire que ça. Il reste 3 semaines, évidemment, avant le retour. Il y aura beaucoup de choses entre les deux. Il faudra que les choses aillent mieux. Vous l'avez dit, il faudra que tout le monde soit en bonne santé. Il y a quand même un espoir pour le match retour. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien et on se prépare là-bas parce qu'on a vu que quand on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer un football offensif, et ils sont pas à l'aise. Donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Un dernier mot, Kylian, sur cet ascenseur émotionnel, ce but refusé pour quelques minutes. C'est le nouveau football. C'est comme ça, c'est le nouveau football. Il y a la VAR. S'il y a hors-jeu, c'est qu'il y a hors-jeu, donc il n'y a pas de souci. Il faut vite switcher. Et comme j'ai dit, passer vite à autre chose, garder ce qu'il y a de positif et aller là-bas vraiment pour se qualifier parce que avec ce que j'ai vu, il y a de la place. Merci beaucoup. Merci. De Kylian Mbappé, c'est ce qui se passait là juste il y a quelques instants encore. On va peut-être pouvoir vous montrer des images de direct, mais les joueurs parisiens, ils sont tout de même, malgré la défaite, allés communier avec leurs supporters. Ils ont passé de longues minutes face aux supporters à les applaudir, à les remercier. Ils ont vu formidable, hein, ce Kylian Mbappé, non seulement il est bon avec le ballon, mais il est formidable à écouter parce que d'abord il donne de l'optimisme à tout le monde après ce match-là, et puis il dorme bien. Hein, vous avez entendu le message. Il faut que tout le monde dorme bien. C'est-à-dire que c'est trop la fête au match à Bougival, c'est ça? C'est peut-être qu'il faut se coucher un peu plus tôt à Bougival, ouais. Alors Bougival, c'est la villa de Neymar pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas suivi l'affaire. En fait, le maire de la commune commence à en avoir assez des déplacements répétés de la police. Ça ne peut pas être anodin, ce que dit Mbappé, JB. C'est pas un propos comme ça lancé en l'air, à mon avis. Il prend rarement la parole pour dire rien. Donc oui, vous avez sans doute raison, Stéphane, le message est passé. Mais par ailleurs, Joe, ça fait partie de ça. Hein. Enfin, je veux dire, le très très haut niveau auquel on se trouve ce soir avec un 8e de finale de Champions League face au Bayern, ça se joue aussi là-dessus. Ça pourrait faire sourire d'entendre Mbappé dire il faut bien manger, bien dormir. Non, ça se joue aussi sur ces détails-là. Hein. Mais il y a des exemples flagrants. On regarde un Cristiano Ronaldo qui a été au top niveau pendant des années, et c'était ça, c'était ce côté, c'est rigoureux, cette discipline, le fait de se reposer. Et on le voit, des joueurs qui reviennent alors qu'on les annonce peut-être pendant 3 semaines, 4 semaines blessés, mais qui reviennent au bout de 2 semaines. C'est l'hygiène de vie. Alors je voudrais qu'on revienne sur la prestation de Kylian Mbappé parce que donc il y a le match avant et le match après l'entrée de Kylian Mbappé. Je vous rappelle la stat que me donne Loïc Moreau, c'est 2 frappes pour le PSG jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé, 7 frappes pour la même équipe une fois que l'international français vice-champion du monde est entré en jeu. Et alors Manu, tout le match vous avez dit, moi je ne comprends pas, et vous l'avez dit avant, je ne comprends pas pourquoi Mbappé n'était pas titulaire, et Joe est pas complètement d'accord avec toi Manu sur cette... Justement, c'est pour aussi, justement, quand tu étudies, tu te dis que tu déstabilises toute une défense parce qu'un joueur rentre. C'est-à-dire que Pavard, qui était dans une position, a dû aller dans une autre, ou Pamecano a dû s'occuper lui-même maintenant de Mbappé. Donc ça veut dire que tu changes toute une défense. Tu es en train de me dire que la première mi-temps ils étaient en souffrance physique, le Bayern? C'est pas ce que je dis, mais c'est juste que justement, mais Manu, en fait le fait d'amener un joueur comme ça, tonique, et tu sais qu'il va faire douter, et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en 15 minutes il a changé la physionomie du match et ils auraient pu égaliser. C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait pu faire ça? Donc j'essaye de comprendre ce que tu me dis. Donc tu es en train de me dire que l'intensité physique a baissé du côté du Bayern parce que Kylian Mbappé est rentré. Moi, j'ai pas vu un Bayern en souffrance physique pendant 1 heure face au Paris Saint-Germain. Je l'ai vu en revanche en très grande difficulté quand Kylian Mbappé est rentré. Donc la question que je pose, quand je vois la physionomie de ses partenaires sur le terrain, quand je vois comment le visage du Paris Saint-Germain a changé, je me dis pourquoi tu le mets pas d'entrée sur ta feuille de match. Ce que veut dire Joe, je crois c'est qu'ils étaient... Non, ce que je veux dire par là, Manu, je comprends ton point de vue. Pour moi, c'est simple. Tu reviens d'une blessure et on dit musculaire, donc faut faire attention. Si on te dit que tu as 20 minutes, son jeu est basé sur les sprints. Oui, mais en fait, n'importe quel sprint, il peut se péter. Je comprends, mais c'est 15 minutes qui ont été attitrées, comme il l'a dit, par les médecins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux prendre le risque de le faire jouer dès le début, mais tu lui donnes 15 minutes. Sauf que s'il se blesse au bout de la 30e minute de ce match-là, mes amis, les débats, ils sont piternels. Et il a donné la réponse. Non, mais c'est la réponse qu'il nous donne. On doit respecter aussi ça, Manu. On peut pas... Non, d'accord, mais je le trouve très politique dans sa réponse, Kylian Mbappé. Mais je pense que si on lui a demandé de s'y pouiller pour commencer à jouer,
il aurait dit oui. joué, bien évidemment. sûr, évidemment. Donc quelque part, s'il est sur la feuille de match, Manu. mais les gars, on va pas se voiler la face. S'il est sur la feuille de match, ça veut dire qu'il est apte à jouer. C'est ce qu'avait dit Christophe Galtier en conférence de presse. S'il est sur la feuille de match, c'est qu'il peut jouer. Pourquoi tu le fais jouer à un quart d'heure? Parce que d'un seul coup, tu es mené au score. Moi, j'aurais préféré qu'il joue la première période, qu'il arrive à mener le score justement avec son équipe et derrière assister aux 2 lignes de 4 comme on a assisté en première période. Du blindage. Je n'ai pas compris sincèrement et je comprends toujours pas. Tu peux m'expliquer tant que tu veux. Manu, regarde, on va vous montrer le petit ballet qui se passe après chaque rencontre. Regarde, Johan. Tu vois le monsieur qui est là. C'est monsieur Calderwood, c'est le jardinier, alors c'est un des meilleurs jardiniers du monde, il est au téléphone, il est déjà sur sa pelouse, en train de la regarder, de la juger, de la jauger pour qu'elle soit à nouveau parfaite dès que le PSG rejouera ici. On ne sait pas si c'est le meilleur, mais c'est le mieux payé au monde en tous les cas. C'est un dé, j'ai dit un dé. Ah oui. Et puis en face, vous avez le Bayern, les remplaçants, Pavard aussi, je crois qu'il est là, qui sont en train de faire un petit décrassage et parcourir toute la distance le long de la pelouse. Ça fait partie des images de direct que l'on vous montre, on vous fait profiter de tout ça au maximum. On a la chance d'être là, donc on est vos yeux, vos oreilles pour vous raconter ce qui se passe sur la pelouse. Avec des survêtements qui rappelleront à Manu ceux qui portaient dans les années 90. Ouais, un peu, c'est vrai, un peu le PSG les années Canal, ce survêt-là. Allez, on va écouter Danilo qui a fait un bon match. Le Portugais, il a fait un sacré bon match. Et comme le soulignait Stéphane, il a peut-être pas été ravi ou complètement compris pourquoi à nouveau c'est lui qui sort. Et on écoute sa réaction. Danilo, que pensez de cette rencontre? Parce que le Bayern a été supérieur pendant longtemps, il aurait pu avoir 2-0, mais à l'arrivée, il aurait pu avoir aussi un partout. Vous avez des regrets à la fin de ce match? Je pense que c'était un match dur. C'était toujours match dur en Ligue Champion. Je pense qu'on a fait un bon match. Bayern un peu supérieur, un peu avec le ballon un peu mieux. On a fait une première mi-temps très intéressante. On a bien défendu, on a parti en contre-attaque très bien, mais on n'a pas finalisé les actions. Je pense qu'on doit finaliser, on doit tirer au but plus souvent. Mais c'est ça la Champions League. On va à Munich pour remonter ces matchs-là. Elle vous donne de l'espoir cette fin de match d'aller faire un exploit au Bayern, d'aller gagner à Munich, c'est possible dans 3 semaines? Oui, je pense que c'est possible. On a une grosse équipe, on a un bel collectif, on doit avoir pas peur d'être plus offensif. Je pense que les derniers 15 minutes on était très bien avec Kylian et on doit faire un peu de plus offensivement pour gagner cette équipe. Merci Danilo. Merci. Il est toujours élégant aussi, Danilo, dans la façon de se comporter et de se battre sur le terrain. On a quand même le sentiment, quand on les écoute, là tous, les uns après les autres, qu'ils regrettent un peu le plan de jeu de départ, quand même, de dire on a été trop défensif, quoi. Ouais. On a manqué un peu d'audace. Pendant qu'ils ont ce regret-là. Ils étaient bien en place défensivement, comme vous l'avez fait remarquer au cours de la première période, effectivement, messieurs, mais offensivement, c'était la contrepartie. C'est pas passé grand-chose. Bah oui. Un mot, s'il vous plaît, juste avant qu'on vous montre les images de l'AC Milan contre Tottenham, le 2e 8e de finale ce soir. Un mot de la prestation de Didio Donnarumma, parce qu'il y a des très hauts et des très bas ce soir, donc c'est très compliqué. Ce but-là, il vaut très cher quand même. Joe, t'en dis quoi? C'est les détails, et c'est vrai que sur cette frappe de Coman, il doit faire mieux. Après, c'est vrai qu'il fait de très très belles parades. Mais ce détail-là, c'est pas une frappe dangereuse, elle est sur lui. Il est un petit peu lent à descendre et malheureusement, elle passe sous son ventre. Donc c'est une grosse erreur qui donne bien sûr l'avantage au Bayern de Munich. Et en face, Yann Sommer a goûté à l'arrêt du menton, qui est toujours un geste technique délicat, mais qu'importe l'esthétique, ce qui compte, c'est que le ballon ne rentre pas. Ouais. Et le Suisse aura fait son match ce soir, ton camarade. Il était bon, il a été bon à la suite. On l'a vu hésitant sur une sortie là à un moment donné, quand il rentre sur Danilo. Ouais. Et quelques relances aussi un petit peu hasardeuses. Donc non, mais sinon dans l'ensemble, il a été bon justement sur un arrêt déterminant. Tu vois, là avec son menton, il fait un arrêt qui il a fait fait du sommet. Il pouvait pas être mauvais dans la mesure où il a eu aucun tir en première période. Non plus en première période, c'est vrai. Messieurs, juste d'un mot. Grosse première mi-temps. Alors bougez pas. Bravo. Bougez pas. Dans un instant, on va se projeter sur le match retour dans 3 semaines. Moi je vous dis sur les biens, moi ça va pas, défaite du PSG. Je pense qu'on aurait pu gagner. On aurait pu gagner si Mbappé avait commencé, mais Galtier son bloc-notes, tu vas écrire des trucs, t'écris quoi?
J'espère que t'écris ta lettre de démission. Non, tout est mauvais les choix, tout est mauvais. Carlos Soler titulaire, mais nous on comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu vois en lui, dis-nous? Qu'est-ce que tu vois en lui? Tu vois franchement. Parce que là tu vois, non mais t'as pas une bonne vue. Va Chafelou, une paire achetée, la deuxième offerte, va. T'as pas une bonne vue, je sais pas ce que tu nous as fait comme composition. Mbappé en 15 minutes, il a plus rapporté que Carlos Soler en 15 ans. Fallait le mettre titulaire ou au moins, fallait le faire débuter à deuxième mi-temps. Il a même plus rapporté que Messi et Neymar. Non, faut dire la vérité. Ils vont dire oui, Messi a fait son bon match et tout. Non, il a fait un match moyen. On m'en parle quand même de Lionel Messi, 7 ballons d'or. Oui, 35 ans, 35 passes sur le terrain. Il y a un Messi, il marchait sur l'eau, lui il fait que marcher sur le terrain. Donne-toi plus, quand même. Contre le Bayern, donne-toi plus. Parc des Princes, lui pour lui, il est vraiment au parc. Il est vraiment au parc en fait. Et depuis que les Qataris l'ont mis à la Coupe du Monde, qu'il a soulevé le trophée, ils l'ont mis la robe des Qataris, il se prend pour un Qatari. Non, t'es un joueur, t'es pas un spectateur. Fais plus de choses. À part un coup franc raté, il nous a fait quoi? Fais plus de... On attend plus de toi. Même Neymar, on attendait plus de Neymar. Au moins Messi c'est un génie. Lui Neymar c'est un géniteur. Il crée, toi un géniteur c'est quelqu'un qui crée, lui il crée, mais il crée des problèmes. Tout le temps à s'embrouiller avec lui, à s'embrouiller avec l'autre, à s'embrouiller avec l'autre. Mais arrête. Si tu te bats, t'es à l'UFC. Là tu vas te battre sur le terrain, mais bats-toi vraiment, joue. Ça Saint-Valentin, la fête de l'amour et tout. Mais il y avait que Mbappé qui avait l'amour du maillot. Les autres ils ont juste l'amour de l'argent, c'est tout. Neymar avec son tatouage, des ailes dans le dos. Ouais mais je me sens volé, je me sens volé. Si tu veux des ailes, prends du Red Bull. Là le Red Bull donne des ailes. Mais là non, il n'y avait rien. Là le Red Bull donne des ailes. Mais là on a besoin d'aide. On a besoin d'aide en attaque. Mais là t'aidais juste les Bavarois. Lui tu nous as pas aidé. Les ailes elles restaient dans ton cou parce que t'étais pas dans le coup. Milieu ça allait un peu, voilà. La défense franchement, Ramos a fait son match mais les autres, non c'est pas ça. Tu vois, Mendes a commencé à avancer et tout quand il y a Mbappé est rentré. C'est les 15 dernières minutes, on a joué à fond. Donnarumma aussi qui rate une occasion, mais on savait, Donnarumma il peut être bon, mais il y a toujours un truc qui cloche. C'est pour ça qu'il y a le numéro 99 dans le dos. Parce qu'il est jamais à 100%. Il y a toujours un petit pourcent d'erreur. Une petite marge d'erreur, ça c'est son problème. Là, le but de Coman, franchement, il aurait pu l'arrêter. En plus, il a fait des arrêts plus difficiles que ça dans le match. Non. Non mais Coman il nous a fait du sale Coman. Hakimi n'en pouvait plus sur le côté droit. Mais Galtier sait qu'il fallait faire un plan contre Coman. Et fallait qu'on attaque. Fallait faire jouer Mbappé. Je comprends pas. Non mais j'espère vraiment que tu vas partir toi. J'espère vraiment. Là pour moi on aurait quand même pu faire au moins un match nul ou gagner ce match. Franchement on aurait pu au moins un hold-up. Et voilà. Sinon les points positifs c'est que Ramos c'est un guerrier. Verratti a fait son match. Ça allait, tu vois, Danilo aussi a fait son match. Je comprends pourquoi il était surpris de sortir. Parce qu'il mouillait le maillot lui. Tu vois, je suis sûr que vous prenez le maillot de Messi, là il est encore clean. Là franchement il peut encore le porter pour le prochain match. Il sent même pas la transpiration, il doit encore sentir bon. Galtier fait des vrais choix. Le mec il était venu s'imposer, oui, je vais faire des choix durs, t'es dur avec nous. C'est toi t'es dur avec nous. Avec tes compositions, tout est dur avec nous. Donc là, vous voyez le match retour. J'espère qu'il y aura Mbappé à 100%. Mais c'est que 1-0. Finalement c'est que 1-0. Donc on peut revenir. Et on peut faire quelque chose. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est la composition? Est-ce que Mbappé aurait dû débuter le match? Déjà. Dites-moi dans les commentaires. Et on se capte plus tard.